Un seul chiffre, 2288, c'est l'année où on atteindra la parité homme-femme si on ne fait rien. C'est inacceptable. Bonjour, je suis Karine de Boissezon, je suis directrice du développement durable du groupe EDF depuis 2 ans. La direction du développement durable, elle appartient à une direction qui traite innovation, responsabilité d'entreprise et stratégie. Donc c'est vraiment une direction qui est au cœur des enjeux de transformation parce qu'on a besoin de se transformer si on veut réussir la transition énergétique. La raison d'être, on l'a votée en Assemblée générale en mai 2020. C'est important parce que ça veut dire que c'est dans nos statuts, donc on a vraiment un engagement très fort. La raison d'être, elle a 4 piliers et de ces 4 piliers, on en a fait tous nos engagements RSE. Les 4 piliers, c'est la neutralité carbone, la préservation des ressources, bien-être et solidarité et développement responsable. C'est important de les regarder de façon interconnectée. C'est d'autant plus important aujourd'hui dans l'actualité qu'on vit depuis plusieurs mois, qui est la hausse des prix de l'énergie, notamment le gaz, mais du coup aussi l'électricité. Et là, on voit bien, et on l'a vécu d'ailleurs en France, on le sait avec les Gilets jaunes, qu'on ne fait pas la transition énergétique sans les gens. Et donc moi, mon enjeu, c'est vraiment d'assurer que cette raison d'être, elle devient une raison de faire pour le groupe, pour l'ensemble de nos salariés, et qu'on prend bien en compte ces 4 piliers de façon interconnectée. 2020, peut-être d'abord pour contextualiser, c'était vraiment l'année des engagements climatiques pour le groupe, puisqu'on a labellisé notre trajectoire de réduction d'émissions de CO2, un label qui s'appelle Science Based Target Initiative. On est à peu près 1800 entreprises aujourd'hui qui sont engagées dans ce label. Et là, en 2021, on a fait des engagements plus rapides et plus forts sur la mixité. Pourquoi c'est un enjeu majeur pour le groupe? C'est parce qu'on est une entreprise très industrielle et on a vraiment besoin, pour l'avenir, pour être performant, d'avoir tous les talents dans notre entreprise. On a 26% aujourd'hui de femmes dans l'entreprise, presque 29% au niveau des comités de direction et notre ambition, c'est de passer à 40% d'ici 2030. Donc ça va être progressif, mais pas si progressif que ça, parce qu'à la fin, il faut accélérer pour passer d'une vision pyramidale à une vision qu'on appelle en cylindre, c'est-à-dire autant de femmes recrutées, elles deviennent managers, elles deviennent cadres et après elles rentrent dans les comités de direction. Et ça, 40%, ça va nécessiter évidemment une mobilisation de nos dirigeants. Et là, je me réjouis bien sûr que mon président fait partie des 40 présidents qui ont signé une tribune il y a quelques semaines pour justement s'engager dans l'accélération de cette féminisation des instances dirigeantes de l'entreprise. Concrètement, ça passe à la fois par accélérer les viviers de femmes, donc ça veut dire qu'on va demander à tous nos managers d'identifier très tôt les femmes pour lesquelles on veut faire cette accélération, donc c'est du mentorat, c'est de la formation, donc c'est très concret dans leur vie de tous les jours, et c'est aussi aller dans les écoles, peut-être plus rapidement que ce qu'on le faisait avant, notamment au niveau des collèges et peut-être pas attendre le lycée, pour là aussi accélérer sur le recrutement en plus grand nombre du coup dans les écoles qui forment dans les métiers très techniques. Encore une fois, évidemment, il y a les écoles d'ingénieurs, il y a les écoles de commerce, mais il y a des écoles vraiment très techniques sur lesquelles on a besoin d'avoir des femmes. Et aujourd'hui, les chiffres, malheureusement, sont très faibles. On est en dessous de 20% de femmes dans ces écoles-là. Et donc, c'est là qu'il faut absolument aller élargir ce vivier pour qu'on puisse tout de suite avoir 40 ou 50% de femmes qu'on récupère directement de ces écoles. Je pense qu'il y a des enjeux dans la façon dont on se présente aux jeunes filles. On est en train de regarder typiquement voilà, les affiches, les publicités quand on publie pour des postes, même des stages ou des alternances. Il faut peut-être qu'on soit un peu plus ouvert dans la façon dont on présente ces métiers. Si on voit que des hommes avec des casques, peut-être qu'effectivement les filles, elles ne se projettent pas forcément dans ces métiers ou elles ont l'impression que voilà, elles ne sont pas faites pour ces métiers-là. Et comme on a un alternant sur 100 en France qui travaille chez EDF, et ben ça a un vivier là aussi important, le recrutement des alternantes d'une certaine manière. Et puis après, le deuxième sujet, il ne faut pas se le cacher, je pense qu'il y a un enjeu de stéréotypes, des stéréotypes de genre aussi qui existent. Le sexisme ordinaire en entreprise le montre aussi. On a l'impression que voilà, certains métiers, certaines activités sont réservées aux hommes et pas aux femmes. Et donc là, il faut absolument travailler sur ces stéréotypes de genre. Et notre entreprise, elle a fait une enquête, elle a participé à une enquête nationale qui s'appelle STOP, donc c'est Stop
au sexisme ordinaire en entreprise, il y avait plus de 65 000 répondants et 11 000 EDF. Donc on a été vraiment un acteur fort et on s'aperçoit effectivement que 9 femmes sur 10 estiment que leur progression en fait, dans l'entreprise est plus facile quand on est un homme qu'une femme. Et donc comme on est une entreprise industrielle et que ces femmes, elles ont envie d'avoir des emplois impactants, là aussi il faut qu'on travaille sur les stéréotypes de genre pour s'assurer que les femmes, elles peuvent monter, elles peuvent avoir de l'impact et donc l'industrie n'est pas réservée à des jobs d'hommes qui ont de l'impact, mais bien pour tous nos salariés, les mix d'ailleurs, hein, hommes et femmes, égalité professionnelle au sens large. Alors on a lancé une appli qui s'appelle Me and You Too, qui est en fait un autodiagnostic sur les stéréotypes de genre. Et donc ça c'est déjà une première étape parce que finalement moi je l'ai fait et je me suis rendu compte que moi aussi j'ai des stéréotypes de genre vis-à-vis des hommes. Et donc je pense qu'on n'est pas à l'abri chacun finalement de mettre voilà, les hommes et les femmes dans certaines catégories. Et donc il faut absolument voilà, se faire ce type de diagnostic pour pouvoir après en équipe en parler et essayer de lutter encore une fois contre ces stéréotypes. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise par le biais justement de ce baromètre, de cette enquête. L'idée c'est d'influencer finalement nos politiques. Parce que si on s'aperçoit que les hommes par exemple ne voient pas autant le problème que les femmes, ben, finalement ils ne vont pas crédibiliser les politiques qu'on va mettre en place. Donc il faut absolument qu'on embarque tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de renommer notre réseau de femmes. On a un réseau de femmes qui a 4200 membres, il n'est pas que des femmes d'ailleurs aujourd'hui, mais on s'est dit finalement qu'il fallait changer son nom et ne plus parler de réseau de femmes, il s'appelle Énergie de femmes, et d'aller plutôt sur énergie mixité, parce que justement, ça nous concerne tous et toutes. Il faut que les hommes, ils soient aussi convaincus finalement qu'il y a un enjeu lié à la performance et à la mixité. Donc ça, c'est ce qu'on fait en entreprise. Après, un des points essentiels aussi, c'est que nos ambassadrices, c'est-à-dire les femmes en responsabilité chez nous, elles aillent dans les écoles montrer qu'on peut avoir des emplois très importants, impactants dans l'entreprise. Et donc, on a des marraines dans une association qui s'appelle Elle Bouge, et elles vont dans les écoles pour finalement être ce qu'on appelle des rôles modèles. Et donc, en toute humilité, bien sûr, mais montrer qu'on peut avoir des très très belles carrières chez EDF. On peut toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, j'ai envie de le voir à moitié plein sur ce sujet de la féminisation. Chez EDF, depuis 2002, on a déjà fait x3 sur le nombre de femmes qui sont dans les métiers purement techniques, x2 sur le nombre de femmes qui sont cadres. Et donc, on a beaucoup d'engagement, d'ambition, mais d'espoir qu'on voit concrètement, en fait, de l'accélération. Et d'ailleurs, si on a pris des nouvelles ambitions, c'est parce qu'on avait déjà dépassé en 2020 notre objectif 2023. Donc moi, j'ai envie de dire, venez travailler dans cette industrie, chez EDF bien sûr, métier d'avenir, un métier qui est vraiment celui sur lequel finalement on sera jugé pour la réussite des accords de Paris, c'est la transition énergétique et on est un acteur essentiel. Donc tous les talents et surtout la mixité doivent être valorisés dans cette industrie.